Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de la presse. Démarrons ce matin par le quotidien Cameroun Tribune qui titre en grande une « Parti politique en mode veille ». Après le réajustement du calendrier électoral, l'activité a baissé au sein des formations politiques. Et si la fièvre des élections est tombée, les inscriptions sur les listes électorales, la formation des cadres et l'implantation des structures de base meublent tout de même les agendas. Lit le focus de Cameroun Tribune dans les pages 7, 8 et 9. Le quotidien Émergence, quant à lui, s'intéresse également à la vie des partis politiques ce matin et titre « Vice-président de la République, l'opposition en croisade contre le gré à gré ». Que peut donner cette offensive diplomatique et judiciaire alors que la réforme a déjà été promulguée? Le journal nous renvoie, lire les détails à la page 5. Continuons avec le quotidien Mutation qui s'intéresse plutôt au journaliste Charles Ebouné et titre en grande une « Tout est accompli ». L'unique journaliste camerounais accrédité par le Vatican à l'occasion de la première visite papale en Afrique feuillette ses souvenirs et situe la portée du message du Saint-Père, notamment lors de l'étape du Cameroun. Les détails sont à retrouver dans les pages 6 et 7 du journal Mutation. L'œil du Sahel titre « Déficit énergétique Nachigal pour ravitailler le Grand Nord dès 2027 ». Les détails sont à retrouver à la page 7. Parlant de la sécurité routière ce matin, le journal Innovation titre en grande une « Le ministère des Transports veut présenter le nouveau plan d'action national sans la présence des fédérations syndicales ». Dans un message adressé au ministre des Transports, Lambert Onguene, président fédéral de la Fédération des organisations syndicales autonomes de transport, déplore la non-invitation de chaque organisation professionnelle au forum prévu demain à Yaoundé et qui sera présidé par le ministre des Transports. Le ministre est-il sérieux? Telle est la question que se pose le journal Innovation ce matin et nous renvoie les détails dans les pages 2 et 3. Le journal Le Jour s'intéresse à la ville de Yaoundé 6e et titre « Hôtel de ville, les désillusions d'un chantier ». Près de 500 millions de francs CFA engloutis par l'entreprise Kogedi et la fondation restent inachevés au bout de 13 mois. Les détails sont à retrouver à la page 3 du journal Le Jour. Continuons avec le quotidien Info Matin qui s'intéresse à la restructuration du secteur artisanal minier et titre en grande une « Le Minmi traque et démantèle les unités de production illégales dans le Lom et Djerem. Ce 27 avril, dans ce département de la région de l'Est, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, professeur Foucalistou Gentry, a entamé une visite d'évaluation des recommandations et mesures récemment formulées aux opérateurs. Les détails sont à retrouver dans la page 3. La météo Tri Hebdo parle de promotion de la micro-biodiversité des sols et titre en grande une des femmes de la Mefou et Akono outillées sur la fertilisation mycorhizienne. Sous la houlette de Babete Lundu et Somba, inspecteur général des services du MINEPDET et présidente du réseau des organisations féminines de la Mefou et Afamba, des dames de ce département de la région du centre 11 et 23 et 24 avril dans l'arrondissement d'Akono, reçu une formation théorique et pratique dans le domaine. Les détails sont à retrouver à la page 3. Le quotidien L'Info en chaud s'intéresse au parti le Manidem ce matin et titre en grande une « Ils veulent l'enterrer dans l'anonymat ». Le Manidem dénonce les bourreaux de Anissé Kaner et leurs sous-traitants. Le 13 avril 2026, le tribunal de première instance de Bonanjo a rendu le verdict sur l'affaire opposant les enfants de feu Anissé et Kaner à la veuve et au Manidem. Mouna et Kaner, le fils aîné, a été désigné responsable de l'organisation des obsèques de son père et interdiction a été faite à l'hôpital à Quintigny de remettre la dépouille à un tiers. Les détails sont à retrouver à la page 5 du journal. Le quotidien Le Drapeau s'intéresse à la World Cup Cameroun 2026 et titre en grande une « L'État au chevet de l'emploi ». Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ouona, représentant personnel du Premier ministre, a officiellement lancé ce lundi 27 avril 2026 à Yaoundé la 5e édition de World Cup Cameroun. Ce rendez-vous stratégique de 3 jours placé sous le signe du dialogue social et du travail décent réaffirme l'engagement de l'État à faire de la
l'employabilité des jeunes, le moteur de la cohésion nationale et de l'émergence économique. Les détails sont à retrouver dans les pages 5 et 6 du journal. Prenons le quotidien Défi actuel ce matin qui titre en grande une notation souveraine. Fiche maintient le Cameroun à B et salue le rôle stabilisateur du poste de vice-président. L'agence justifie cette décision par une croissance économique résiliente et un risque de transition politique moins marqué depuis l'instauration du poste de vice-président en avril 2026, tout en pointant la persistance de fragilité liée à la gouvernance, aux finances publiques et aux conditions de l'endettement. Le journal nous renvoie les détails à la page 3. Continuons avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC qui titre ce matin en grande une: Cameroun, 5 nouveaux blocs pétroliers à explorer. Murphy West Africa, filiale de l'américain Murphy Oil Corporation et la société britannique Octavia Energy Corporation Limited viennent d'être retenus par la Société nationale des hydrocarbures. À cet effet, les détails sont à retrouver à la page 3. Terminons avec la nouvelle Expression qui titre ce matin: crise anglophone, encore des tueries de masse. Dimanche 26 avril 2026, une opération de l'armée camerounaise a visé la localité de Zerem Niam dans le département du Ngok-et-Tunja, région du nord-ouest. Des sources crédibles mais non officielles parlent de 14 morts parmi les combattants séparatistes présumés, mais aussi parmi les civils réunis pour une fête culturelle. On n'est pas loin d'un autre Ngabou. Les détails sont à retrouver à la page 3 du journal La Nouvelle Expression. Mesdames, Messieurs, fin de la revue de la presse ce matin. Rendez-vous pris dans les kiosques à journaux pour entrer en possession de notre journal au prix de 400 francs CFA. Bonne journée à tous.